Je me dis, OK, il y aura une étape où je pourrais m'arrêter, mais je suis persuadé que le jour où je m'arrête et je transmets, je ne serai pas non plus très heureux dans une vie contemplative. Donc je m'interroge sur le moment, le momentum. Donc ça ne va pas être tes enfants. Non, ça pourrait l'être, mais je ne pense pas. Je n'ai pas cette ambition. Tu les encouragerais pas à le faire? Non. Bienvenue, on est à Carouge, on est à Genève. Donc c'est ici qu'est né il y a 26 ans Point Prod, Oui, qui ensuite s'est développé avec Voilà. l'entreprise qu'on a aujourd'hui. c'est ça. Extra. Point Prod et Activa, c'est de la production de contenu, c'est de la fiction, c'est des émissions de télé, c'est de la technique, on va le voir. En résumé, c'est quoi l'entreprise Point Prod? C'est un groupe média? C'est un groupe qui associe la production de contenu Point Prod, la technique Actua, et puis l'interaction avec Ideative. Mais tu te mets dans quel secteur économique? Dans les médias? Oui, dans les médias. Donc dans les médias, il y a des success stories aujourd'hui. On est passé d'un écran de télévision à des multi-écrans. C'est toute la manière dont on raconte les histoires qui a changé. Il faut une très bonne maîtrise technique. C'est une technique qui évolue très vite. Et puis, il faut rajouter toute la partie interaction, toute la partie digitale, qui elle-même évolue encore plus vite. Donc, il était urgent que ces disciplines se mettent ensemble, travaillent ensemble et dialoguent. Et finalement, c'est ça aujourd'hui qui est récompensé. Are you listening? Damn. Les équipes techniques, tout s'organise autour du desk de la coordination. C'est cette partie-là. Ouais. Elle est beaucoup en télétravail maintenant. Et Actua a couvert tous les conflits dans le monde. Tous les grands événements du monde ont été couverts par des équipes d'Actua. Ça, c'est Washington. Ça, c'est les élections américaines. On est connecté par satellite au monde entier. Là, on est vraiment dans le cambouis concret de Voilà, la création du reportage. Exactement. Elles ont connu l'Afghanistan, la Somalie, certaines la Corée. Elles ont aussi connu des mariages royaux, princiers. Pas que des choses tristes. Pas que ça, non, non. Évidemment, comme on part aux quatre coins du monde, il faut pouvoir réparer, entretenir. Donc, on a encore des ingénieurs qui savent réparer, qui savent préparer, agréger les équipements. Là, on rentre dans la partie, on va dire, développement, création, écriture. Quel que soit le secteur, ça peut être dans la fiction, ça peut Ça, être alors, comme le documentaire. Oui, fiction, documentaire, magazine aussi, bien sûr. Et on a aussi des activités, par exemple, de muséographie, où on développe des contenus spécifiques pour les musées ou pour des événements qui ont besoin de contenus spécifiques adaptés. Ça phosphore, c'est un lieu de création. Yeah. Quand on est venu, les gens nous ont dit, mon Dieu, mais n'allez pas à la Praille parce que c'était un lieu sinistré. C'était une banlieue industrielle qui devient maintenant évidemment le quartier branché. Et si vous regardez là, on voit des cubes jaunes. Ouais, Et ça, par exemple, c'est en bar, en restaurant. Si vous voulez, je peux vous proposer de vous y emmener. on fait ça. Allez, go. C'est quoi exactement être entrepreneur en fait? Pour moi, c'est un peu un métier de construction. Je pense que quand j'étais petit, je jouais au Lego, j'aimais construire. J'ai jamais arrêté finalement de construire, de bâtir. À 26 ans, tu t'es dit, bah, À 28. 28, j'ai pas envie de ce confort, j'ai envie de quoi, prendre des risques ou de juste bâtir? Plus qu'envie, j'avais besoin d'avoir un chemin personnel, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, de ne pas dépendre d'une hiérarchie. Et puis j'avais une certaine idée de la manière dont on pouvait avancer, faire des choses, innover. La chance que j'ai eue, c'est que très jeune, j'ai commencé à travailler à la télévision, j'avais 15 ans, comme petit boulot à côté de mes études. J'ai pu regarder comment on pouvait rapprocher le contenu avec l'outil. Et puis quand c'était absolument clair dans ma tête, on a créé Point Prod. Pendant 2 ans, j'ai travaillé tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Donc ça se paye cash un jour ou l'autre. Maintenant, je peux lever le pied plus facilement. Je peux faire le tri, on est plus nombreux, on peut déléguer. Mais au départ, quand on est peu, on doit tout assumer. Est-ce que tu pensais, petit, que tu aurais une entreprise un jour avec 100 collaborateurs? Et comment tu le ressens aujourd'hui? Est-ce que c'est une source de stress, de fierté, de satisfaction? Alors, il y a des situations de stress maintenant avec le Covid, c'est une situation de stress, c'est pas facile parce qu'on sent notre personnel qui est fatigué, qui est dans le doute, etc. Il y a aussi le plaisir d'avoir quelque chose à construire et de pouvoir continuer à construire. Ça, c'est quand même quelque chose c'est satisfaisant. J'aime le travail de la plume, de l'écriture, de la conception, de la réflexion, mais j'admire aussi beaucoup les industries où finalement il y a des métiers techniques, il y a des compétences qu'il faut partager, il y a de la difficulté, puis tous ensemble on y arrive. On ne peut pas construire seul. Et si on peut générer de la confiance et qu'on entraîne avec soi dans son sillage de l'enthousiasme et des gens qui vous font confiance et qui partagent cette aventure, cette ambition, c'est une immense chance, un privilège, je le vis comme ça. Point Prod dans 25 ans?
L'étape d'après, c'est d'être à Zurich, parce que pour nous, il y a une immense barrière, il y a une barrière culturelle, c'est beaucoup plus facile d'être à Paris, et on a réussi à être à Paris, que d'être à Zurich. Il y a une grande partie de l'ambition économique, il y a aussi plus d'accès aux capitaux, et on a la chance d'avoir 2 directeurs qui sont d'origine suisse-allemande. Est-ce que les conditions cadres aujourd'hui sont bonnes pour des entrepreneurs? Alors je dirais que c'était très clairement un pays pour les entrepreneurs, parce qu'on a, en montant des sociétés dans d'autres pays, on voit la capacité qu'on a de pouvoir réagir rapidement en Suisse. L'autre chose aussi, c'est qu'en 25 ans, ça s'est extrêmement complexifié en termes administratifs. On avait externalisé notre administration au départ. Aujourd'hui, on a un service administratif qui ne cesse de monter. On est pris dans des procédures pour tout et pour rien. Et ça, c'est en travers qu'on a peut-être hérité de nos voisins européens. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ça. Il ne faut pas qu'on le regrette parce que c'est un vrai frein aux initiatives. Une perte d'agilité? Absolument.